Salut, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku King. J'espère que vous allez très bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu la situation sur le BTC USDT, puisque ça fait un moment que nous sommes en phase de retracement, le momentum étant toujours haussier. On a passé la petite phase de neutralité qui était en réponse avec les 26 dernières périodes, mais il n'y a pas eu ici euh, d'éléments déclencheurs. On n'a pas renversé la Tenken, au contraire, on diverge de Kijun et on a un prix qui descend un peu plus profondément. Alors, il serait intéressant de voir le prix revenir réellement sous les 73 592. Comme ça, c'est un premier palier. Ça peut être un palier psychologique pour certains, mais on sait que le retour à l'équilibre est sous les 61 410,99. On a un temps de retracement qui est prévu jusqu'au 7 juillet 2025. Pour le moment, on n'est pas pressé, on est dans un mouvement plutôt normal après avoir eu une forte et une très rapide poussée. Alors sur ma page TradingView, j'ai introduit un petit peu les pivots Camarilla. Je l'avais déjà fait sur ma page YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube. Sur TradingView, j'ai abordé les pivots Camarilla avec le mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'on a une impulsion haussière, eh bien les pivots peuvent servir de niveau de retracement jusqu'à une certaine mesure. Sinon, de ça, on peut risquer voir un essoufflement dans la poussée, pourquoi pas un marché qui se renverse. Donc nous sommes revenus sur les R1 77 000. Ce niveau a pas mal fait réagir le marché. On a eu même une phase dite de ralentissement. Et là, on a un marché qui poursuit sa descente. Pourquoi pas pour venir chercher les 73 592,98. Sachez que identifier des niveaux de marché, Osoda utilisait des niveaux de marché, mais de type plutôt un tiers, demi, deux tiers, en plus des profondeurs qu'il donnait avec NNTVE pour les retracements. Donc on pouvait éventuellement combiner les deux si on avait un manque d'informations. Donc vous pouvez très bien combiner les projections d'Osoda et de retour à l'équilibre avec par exemple les pivots Camarilla ou avec les niveaux identifiés par les volumes profiles ou par les Ekinashi en partant du concept d'accumulation avec les Ekinashi. Donc là on a un marché qui tente en weekly de poursuivre la baisse. Ok, donc d'un point de vue Kyushu, je n'ai rien à dire. RAS pour le moment, on est dans une dynamique. Il faudrait attendre la clôture de la bougie de cette semaine pour déterminer s'il y a une faiblesse ou pas dans cette dynamique vendeuse. On descend en daily pour avoir un peu les idées claires. On a un changement des pivots bascules en mensuel et non plus en année. On a eu un mouvement de baisse dit de retracement. Et là, on est dans une petite phase de retour à l'équilibre avec probablement des niveaux type S1. En tout cas, ça a déjà été travaillé. Et pourquoi pas aller jusqu'au pivot si le marché veut continuer à retracer plus profondément. Mais pour moi, j'ai une convergence avec une petite zone d'accumulation juste ici. Donc la S1 reste pour moi un niveau cohérent. Alors, il faut savoir qu'on a travaillé ici une zone euh, de rachat. D'accord? Et cette zone de rachat, ben forcément, a fait réagir le prix. Il y avait une convergence avec la S4. Et donc, on a un marché qui retrace et donc qui propose ici quelques dynamiques haussières. Donc, on restera dans cette observation. N'oubliez pas que le biais est vendeur en daily. Si vous voulez prendre des trades, attendez des opportunités en 4 heures pour reprendre des trades vendeurs. Notamment, on peut très bien repartir sur Sanyaku 4 heures en faveur de la vente, puisqu'étant donné qu'on est au-dessus du Kumo, de la Tenken, pardon, euh, daily. Ok, on est au-dessus du Kumo et vous voyez bien que le prix est au-dessus de la SSB 26 périodes en avant. On peut très bien reprendre une dynamique vendeuse en ayant un principe de trading, de momentum à 2 unités de temps et repartir ici à la baisse, revenir chercher la S4 puis filer droit vers la S5. Justement, maintenant qu'on a fait le tour un peu des niveaux avec Camarilla, je vous propose de remonter ici en weekly et de regarder en weekly à partir du point C, enfin du point D ici, quelles sont les opportunités, quel scénario le marché est capable de nous proposer. Donc je vais tracer ici
des niveaux et nous allons regarder ensemble progressivement quand est-ce que ces scénarios se sont terminés. Donc ici on a eu fin T3, donc ce scénario est terminé. Nous pourrions descendre jusque là. Ok, et nous avons un scénario beaucoup plus profond. Ah, je vais juste m'assurer. Ouais, c'est bon. Là, nous avons un scénario beaucoup plus profond. On est sur un temps 4 et qui nous ramène en estimation 1, même en deçà du point C de la structure de weekly. Donc, on a quand même l'estimation N qui semble intéressante et il l'avait aussi sur les 64 574 qui ne serait pas loin de la projection 61 410. Ok, on cherche des convergences. Donc ça, c'est un scénario que j'ai tracé par rapport au mouvement. On pourrait très bien aussi faire preuve un peu de finesse et partir de ce point-là, de ce point-ci-là, et de se rendre compte qu'on est toujours dans un scénario vendeur sur un T4. Donc on va descendre en délit pour avoir un peu plus de finesse. Hop, voilà, et c'est ce scénario qui nous accompagne actuellement à la baisse. On a fait une estimation de type NT, donc vous voyez, la NT n'était pas, bon si, parce que le prix n'a pas vraiment cassé clôturé la NT, mais on est quand même venu chercher la S4 qui était aimantée. Ok, donc temps 2, est-ce que le temps 2 va ici nous faire un sommet et reprendre de la vente? Il va falloir observer le principe de trading de momentum à 2 unités de temps basé sur le renversement donc de momentum, et pour moi je considère le setup Sanyaku comme étant un principe de renversement à 3 rôles donc de momentum, et donc nous pourrions reprendre ici une baisse jusqu'au 24 avril. Donc nous avons la S4 puis la N, la V pas loin de la S5 sur les 64 306 et la S5 du mois précédent, du mois de mars, aussi à surveiller. Donc on a des niveaux quand même intéressants à regarder au sein de ce scénario. On pourrait encore rapprocher le scénario, donc celui-ci n'est pas terminé, c'est pourquoi je maintiens ce scénario-là. Pour moi, il n'est pas terminé. Ok, on n'a pas passé le temps 3, d'accord, mais nous aurions pu encore faire preuve de finesse et regarder ce type de scénario. Donc là, c'est pas valide du tout. Donc on reste sur un scénario plutôt valide et on reste sur cette observation là qui me paraît très bien. Donc attention au temps de le 11 avril, donc demain. Parce que demain ici, on reprend un cours vendeur ou au contraire, on a un marché qui attaque en retracement. Et donc là, qui dit retracement, dit qu'il va falloir que le prix monte encore un peu. Et si le prix monte encore un peu, eh bien on a un prix qui peut revenir sur un retour à l'équilibre avec gestion de l'excès NT. Donc on a parfaitement ici du S1, on a le pivot on a le pivot du mois, pardon, et le R1 du mois. Donc on pourrait très bien revenir sur ces deux niveaux. Pourquoi pas R2, mais attention, ne vraiment pas casser, clôturer le point C, c'est-à-dire renverser la R3, tester et partir à la hausse. D'accord. Donc ça s'observe sur les unités de temps inférieures à daily pour avoir un peu de finesse dans la lecture. Et voilà. Alors vous savez comment on peut prendre position. J'ai déjà parlé des setups, soit NYSNS, PNS quand on est sur un niveau et un temps donné, soit attendre un renversement Sanyaku, setup Sanyaku Kuten ou Gyakuten, pour venir prendre un trade après avoir travaillé un niveau. Oui, parce que il faut distinguer la tendance de momentum de la tendance du prix, et ce n'est pas toujours simultané. Il y a soit l'un ou l'autre en avance ou l'un ou l'autre en retard. Donc c'est la parfaite communion entre le prix et cette idée qu'on a des équilibres qui permet de timer l'entrée. Donc là, pour l'heure, on a plutôt une volonté du marché de retracer puisqu'on attaque la Tenken en daily. Donc effectivement, demain, est-ce qu'on va avoir une continuité ou au contraire un prix qui ralentit? Si on retrace, nous pourrions monter jusqu'à la S1,
observer comment le marché se comporte parce qu'on est dans une zone dite d'accumulation. Donc ce serait logique de voir le marché ici, vous voyez, ralentir, d'accord? Ou si au contraire on a un marché qui continue à faire des fluctuations N en 4 heures haussières, nous pourrions revenir sur le pivot du mois en cours. Voilà, j'essaie de vous donner une combinaison des niveaux de marché au moyen d'Ishimoku qui donne des profondeurs de sommet et de creux, et aussi les pivots Camarilla en complément pour venir combler euh, le manque, je dirais pas le manque, puisque Usuda utilisait aussi bien les niveaux un tiers, un demi, 2 tiers que les profondeurs. Il fallait chercher ce qui était un peu aimanté, on va dire. Donc là, eh ben, on s'arrête là. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Prenez soin de vous. Et puis la prochaine fois, on regardera ça avec les volumes profile.